5 nouveaux petits épisodes et puis s'en va. La Casa de Papel s'est officiellement achevée ce vendredi sur Netflix avec la mise en ligne de la partie 2 de la saison 5. Alors, la série est-elle partie avec les honneurs? Attention, cet article contient des spoilers sur la saison 5 partie 2 de la Casa de Papel. Ce vendredi 3 décembre, Netflix a mis en ligne les ultimes épisodes de la Casa de Papel, que l'auteur de ces lignes s'est empressé de regarder pour découvrir si oui ou non nos braqueurs préférés ont survécu. Il faut dire que les acteurs ont attisé notre curiosité en nous promettant des surprises et une fin à ne plus pouvoir endormir. Plot twist, on dormira très bien cette nuit. Autant aller directement au but, ces 5 derniers épisodes étaient prévisibles, à quelques détails près, et pas franchement réussis. Il faut dire qu'on était prévenus puisque plusieurs acteurs ont révélé que ce final avait été écrit en catastrophe, au fur et à mesure du tournage. Le récap, rien ne va plus pour les braqueurs après avoir réussi à faire sortir l'or de la Banque d'Espagne et l'avoir reconstitué en lingots. L'équipe du professeur pense avoir fait le plus gros du chemin. Il ne reste plus qu'à trouver une manière de quitter les lieux sans se faire attraper. Mais c'était sans compter sur le commando de Sagasta, amputé de plusieurs de ses membres après l'explosion orchestrée par Tokyo, Ursula Corbero, dans la partie précédente. Il fait passer l'un de ses 2 derniers soldats pour mort et lui demande d'agir dans l'ombre afin de dégager le passage avant l'offensive de la police. Parallèlement, le professeur Alvaro Mort, Marseille, Alicia Sierra et les autres se trouvent face à un épineux problème. La police vient de découvrir leur cachette, ils se font arrêter et menotter. Sergio comprend rapidement que quelque chose ne tourne pas rond et découvre que quelqu'un leur a volé leur or. Il s'agit de Raphaël et de l'ex-femme de Berlin, qui se sont fait passer pour de faux policiers. Un retournement de situation plutôt intéressant et que l'on n'avait pas vu venir. Le seul de l'épisode en réel, de retour à la banque, l'offensive est lancée. Tous les braqueurs sont capturés et mis en joue par la police. Quand le professeur l'apprend, il décide de se rendre à son tour. Mais il prépare un dernier atout dans sa manche et on découvre alors le dernier volet de son plan. Il souhaite créer un krach boursier et faire de l'or voler une monnaie d'échange. Et cela fonctionne. Lorsque le monde apprend que la réserve nationale espagnole a disparu et que le pays sombre peu à peu dans la crise, Tamayo, Fernando Cayo, comprend qu'il n'a pas d'autre choix que de collaborer avec le professeur. Après moult échanges musclés entre les deux hommes, Sergio fait apparaître de faux lingots d'or, ce qui permet de relancer le marché financier, en échange de sa liberté et celle de son équipe. L'armée fait passer nos braqueurs pour morts afin de les faire sortir de prison et leur offre une nouvelle identité et une nouvelle vie. Pendant ce temps, Alicia Sierra, missionnée par le professeur, arrive à retrouver le butin. Une happy ending qui devrait satisfaire les fans. Certes, cette partie 2 a été imaginée dans les derniers jours de tournage, mais les showrunners semblent avoir toujours eu une idée en tête, celle de satisfaire les fans avec un happy ending. Pas de mort du côté des braqueurs dans cette saison 5 partie 2, qui est plutôt celle de la résolution de l'intrigue. Les scénaristes n'ont pris aucun risque, préférant des scènes d'émotion, de liesse. Les braqueurs nous offrent une nouvelle reprise de Bella Ciao, de tristesse et de doute. L'action est d'ailleurs plus justement dosée que dans la partie 1 où ça tirait et explosait à tout va. La Casa de Papel s'achève au final sans grand éclat, mais avec la promesse qu'elle s'était faite depuis la saison 1, offrir une série addictive avec ses multiples rebondissements, sans vraiment se soucier de la vraisemblance ou de l'écriture de ses personnages. Alicia Sierra qui passe de geôlier à membre de l'équipe en un claquement de doigts, on ne s'en remettra jamais. Maintenant on espère qu'une chose, que ces braqueurs restent morts et qu'on n'entende pas parler d'une saison 6. La Casa de Papel, bonus l'origine de la chanson Bella Ciao.